Animé News. Salut à tous, c'est Alex sur Generic Kids, comme chaque semaine pour Anime News, votre rendez-vous avec le manga, l'animation japonaise en partenariat avec Manganime. Vous en avez l'habitude, des news, des chroniques manga et animation rédigées à quatre mains avec mon acolyte Alex Junior. Au menu, les chroniques manga de chez Taifu et Kiun, une chronique vidéo de chez All The Anime et puis des news venues de toutes parts, Pika, Akata, Tonkam, ADN, Blackbox, Kaze, Wakanim, France 4 et Manga TV. Il y en a beaucoup en cette semaine de Noël, en cette semaine de fête, alors allons-y. Les mangas, ça va, ça vient. Alors pour suivre tout ça, mon acolyte Alex Junior nous a préparé quelques brèves régulièrement. Donc des mangas se terminent au Japon et la semaine dernière, c'était la fin de Billy Bat qui s'est vu confirmé avec le début du dernier arc de la série qui débutera donc le 7 janvier prochain. Un arc qui ne devrait faire que quelques chapitres. Cette œuvre du célèbre Naoki Urasawa, l'auteur entre autres de 20th Century Boys, est publiée en France chez Pika, je vous le rappelle. Autre fin à venir, mais dont la date reste encore trop floue, celle de Magical Girl of the Hand, série phare des éditions Akata. Elle entamera son ultime saison dès le 12 janvier au Japon, et bien entendu un peu plus tard chez nous, chez Akata. Enfin, Killer Instinct, l'une des dernières acquisitions de Tonkam, se terminera en 2016 au Japon et fera donc 6 tomes au total. Après les annonces de fin, les retours. Autre grande nouvelle, la série Beat the Vandal Buster de Riku Sanjo et Koji Inada, publiée en France par les éditions Kana, sera de retour en 2016 au Japon après presque 10 ans d'absence. Les lecteurs de la série n'y croyaient plus et Kana d'ailleurs non plus assurément. Autre retour dès février 2016 au Japon, celui de Rosen Maiden qui va bénéficier d'une nouvelle série nommée Rosen Maiden Zero qui sera toujours réalisée par les Pitch Pit. Voilà donc pour les brèves mangas toutes fraîches venues du Japon. De notre côté, nous ne sommes pas en reste au niveau des retours de séries, au retour de grands auteurs. Tout d'abord, Pika qui a annoncé la semaine dernière la parution dès février prochain de la 3e et ultime saison de Bloody Monday en 4 tomes, attendue par les fans bien sûr, après une saison 2 très prenante et achevée sur un suspense insoutenable. Autre annonce de Pika, la parution en France du titre Contraball signé Akinari Nao, le dessinateur de Psycho Busters et de Trinity 7. À suivre donc. Du côté des éditions Akata, c'est Natsumi Aida qui fait un retour fracassant en France. Auteur de Switch Girl, l'un des shoujo les plus vendus en France, elle reviendra donc avec Ugly Princess dès avril 2016, donc aux éditions Akata. Chez Tonkam, pour finir, Arina Tanemura semble désormais séduire l'éditeur. Après I Dream of Love, l'éditeur vient d'annoncer la publication du titre Lovely Fridays dès mars 2016. Et puis pour terminer avec Tonkam, le titre Rohan Kishige de Hirohiko Araki, auteur de la grande saga JoJo's Bizarre Adventures, paraîtra donc chez Tonkam en avril 2016. Chronique Yaoi à présent avec le second et donc dernier tome de Kuroneko la Passion qui est sorti chez Taifu le 10 décembre dernier. Shingo et Kagami vivent à présent ensemble, c'est un accomplissement après des épreuves et bien entendu, ça ne serait pas drôle s'il n'y avait pas de la complication dans l'air. Vous le devinez, ça va être le sel de ce second tome. Cette complication, elle va venir du frère de Kagami qui s'incruste chez eux avec son fils en plus. Et non content de les envahir, il va clairement semer le trouble et cibler Shingo.
L'amour rendra-t-il ses efforts contre-productifs ? Eh bien, à vous de le découvrir. Ce second tome vous offre le dénouement de ces amours masculines et félines. Léopard et chat ronronnent dans ce yaoi sensuel et romantique. Bien entendu, comme tous les titres Boys Love, c'était à réserver à un public adulte et averti. Le 10 décembre, autre sortie, celle du second et donc dernier tome de Poison City. Excellent titre que je vous conseille, signé Tetsuya Tsutsui, l'auteur de Prophétie, aussi édité chez Kiun d'ailleurs. L'auteur a subi une censure dégradante au Japon en 2009 pour son titre Manhole, édité lui aussi chez Kiun. Dans Poison City, il dénonce la censure absurde et monte au créneau pour défendre la liberté d'expression. Mikio, un jeune mangaka, et son œuvre Dark Walker vont être dans la ligne de mire des censeurs. Mikio se retrouve au centre d'un abject procès car il refuse d'édulcorer son titre. La mauvaise foi des trop bien pensants est ici mise au pilori, dénoncée par Tetsuya Tsutsui, qu'il a donc lui-même subi. C'est une conclusion brillante et éprouvante pour ce titre incontournable qui trouve dans notre époque et dans notre pays un écho juste et glaçant. À lire sans détour et sans attendre, Poison City aux éditions Kiun. Les 2 tomes sont donc disponibles. Japanimation à présent avec les brèves pour la France cette semaine et de très bonnes choses en perspective avec tout d'abord l'arrivée prochaine en DVD et Blu-ray d'un shoujo qui a rencontré un immense succès en 2014 qui fut diffusé sur ADN. Vous l'aurez compris, il s'agit de Blue Spring Ride. Blue Spring Ride, c'est l'adaptation animée du manga de Io Sakisaka, publié en France par Kana. Eh bien, sachez qu'une sortie est prévue pour 2016, une sortie physique chez Black Box. Autre grande nouvelle pour les sorties physiques, l'arrivée prochaine du premier film de la trilogie initiale des Legends. Ce sera chez All The Anime. Et All The Anime en janvier, ce sera le retour de Gankutsu, le conte de Monte Cristo, jadis édité chez Kero Video. Et bien là, il sera réédité en HD, s'il vous plaît, et en Blu-ray. Les 24 épisodes, donc réalisés par Mairo Maeda, d'après Alexandre Dumas. Ce sera donc en janvier chez All The Anime. Au niveau des simulcasts, 2 gros titres viennent d'être acquis. Le premier étant Rainbow Days, il débutera le 10 janvier en 2016 chez ADN, sur ADN. A noter également que le manga sera d'ailleurs publié chez Kazé dès le mois de février. Le second est la série Greenpa Ashes and Illusions qui sera diffusée sur Wakanim dès janvier et ce sera plus tard proposé en DVD et en Blu-ray chez All The Anime. Tournons-nous du côté de la télévision maintenant. Nous avons également du lourd avec la diffusion sur France 4 le 23 décembre à 22h30, c'est un peu tard, c'est dommage, du film Les Enfants Loups. Ame et Yuki, du grand maître de l'animation qui est devenu, en peu de temps d'ailleurs, Mamoru Hosoda. Ce chef-d'œuvre sera rediffusé le 1er janvier à 13h30. Ne le manquez pas si vous ne l'avez pas vu ni au cinéma ni en vidéo. Je pèse mes mots, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ame et Yuki, les enfants loups de Mamoru Hosoda sur France 4. Dans un tout autre style, la série animée Senseiya Soul of Gold sera diffusée intégralement à partir du 28 décembre sur la chaîne Manga, du lundi au vendredi dès 20h. Un joli cadeau en ces fêtes de fin d'année pour les fans de Senseiya. De jolis paysages.
Et puis enfin, terminons ces brèves Japanimation avec une belle initiative de la part du studio japonais Tokyo Movie Shinsha. Ce studio vous propose de découvrir ou redécouvrir en version française sur sa chaîne YouTube l'intégralité de la série Rémi. Vous savez, Sans famille, tiré du roman d'Hector Malo, un dessin animé mythique des années 70-80. Il est ressorti cette année d'ailleurs en DVD et pour la première fois en Blu-ray haute définition chez All The Anime. Et bien vous pouvez le visionner également sur la chaîne YouTube officielle de Tokyo Movie Shinsha, animé on TMS Official Channel, donc sur YouTube. Chronique animée à présent pour terminer ce 251e Anime News, Terror in Resonance, qui est sorti en Blu-ray Box chez All The Anime. Après des annonces et des jeux de piste, des attentats sont perpétrés au Japon, à Tokyo, par deux jeunes hommes anonymes qui se font appeler Sphinges. Pourquoi et dans quel but ? Ces attentats d'une haute technicité ont été précédés par le vol d'uranium dans une centrale nucléaire. Inquiétant, déroutant, terrifiant, oui, certes, mais ces attentats ne font aucune victime. Terror in Resonance, c'est le parcours de ces deux adolescents terroristes entraînant dans leur sillage une jeune fille paumée, et puis en filigrane se dessine leur parcours, leur passé. Terror in Resonance tient en deux points essentiels, une intrigue finement ciselée, très bien écrite, et une qualité de réalisation exceptionnelle. Au Japon, elle a été produite pour la case Noitamina. Vous savez, ces séries qui passent tardivement en fin de soirée afin de la réserver à un public adulte. Shinichiro Watanabe est aux manettes de la réalisation, on lui devait Cowboy Bebop, et Yoko Kanno en a composé les musiques. Le tout est sorti du studio MAPPA, par exemple à qui on devait Kids on the Slope. Autant vous dire que le résultat est bluffant et prenant. Le Blu-ray, donc la haute définition, rend bien entendu honneur à ce bijou de 13 épisodes, mélange de haute technicité, d'intrigue politique et bien entendu d'un mystère qu'on nous dévoile par petites touches. Cette sublime série, vous la connaissez peut-être déjà grâce à sa diffusion en simulcast il y a quelques temps. Redécouvrez-la ou découvrez-la tout simplement en Blu-ray en haute définition, donc chez All The Anime. Ce 251e Anime News et accessoirement dernière Anime News de l'année 2015 est à présent fini. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci également à mon acolyte et collaborateur Alexandre Louchet qui m'aide pour la préparation de cette émission. N'hésitez pas à suivre bien sûr les news sur manganime.fr au jour le jour et puis aussi sur mon compte Twitter Alex Animé Manga. Pour ceux qui ont loupé les anciens numéros d'Anime News ou même celui-là, le replay vidéo est à votre disposition sur generikids.fr, manganime.fr et puis YouTube et Dailymotion. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est Anime Story. Chaque mercredi soir à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée et c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h, alors ne le manquez pas. Il est temps à présent pour moi de vous souhaiter un joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, on se retrouve la semaine prochaine pour le premier numéro de l'année 2016. D'ici là, portez-vous bien, ceux qui sont en vacances, profitez-en, les autres, bon courage.
quoi qu'il en soit, vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.